Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas regardé les yeux dans les yeux, ça me manquait. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer la guidance de ce mercredi 2 octobre 2024, je voulais vous dire qu'il y a des changements là qui sont en train de se mettre en place tout doucement mais sûrement. Certains l'ont peut-être remarqué. Il y a des choses qui sont plus régulières, il y a des choses qui sont moins régulières ou qu'on ne voit plus. Je peux pas vous dire là tout de suite maintenant réellement tout ce qui se met en place parce que tant que c'est pas fait et tant que c'est pas acté, ancré, je n'aime pas m'engager là-dessus. Juste, il y a des changements. Si vous êtes un peu perdu, si vous êtes en perte de repère, c'est normal, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Je parle de la chaîne YouTube notamment, c'est pas grave, tout va bien. Donc je vous le redis, on continue les guidances quotidiennes et là on est sur une guidance quotidienne. Si vous désirez un rendez-vous, quel qu'il soit, que ce soit pour une guidance, pour un accompagnement, pour une formation, pour l'apprentissage du tarot ou une simple question, vous allez sur le site letarotdemalou.com et vous avez tout dessus. Et comme d'hab, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Et on y va et on va rester comme ça parce qu'on est pas mal. Prenez votre petit café, votre petit thé, sauf si vous regardez cette guidance à 20h quand elle sort. Et puis on y va, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Et on va tout de suite voir vos énergies. Très bonnes énergies, vous ne les voyez pas. Vos énergies pour ce mercredi. Votre énergie principale, on a le roi de bâton. Vous êtes déterminé, vous êtes solaire, vous êtes positif et vous êtes conquérant. Tout ça à la fois. Vous voulez obtenir quelque chose, atteindre quelque chose et l'énergie va dans ce sens. Vous êtes aidé, vous êtes guidé et vous êtes confiant et c'est plutôt une très bonne chose. En atout, on a la 10 de coupe. Vous êtes soutenu, que ce soit au niveau énergétique, vos guides, vos anges, qui vous voulez, et au niveau de la matière. Vous avez le soutien des gens que vous aimez. C'est pas forcément tout le monde, mais juste une ou deux personnes, et ça suffit. Vous avez ce soutien, et ça suffit pour que vous vous sentiez mieux, pour que vous vous sentiez bien, et juste à l'aise. Le défi, le challenge, c'est ne cherchez pas à aller trop vite, ça ne sert à rien. La détermination, elle est peut-être soudaine, mais vous n'allez pas tout régler en 24 heures. Prenez le temps de commencer, de mettre un premier pas. C'est comme si vous entamiez un marathon. Ça dure longtemps, il y a beaucoup de kilomètres. Là, c'est pareil. Faites les premiers pas et vous verrez ensuite. Mais le conseil, c'est ne cherchez pas à aller trop vite parce que vous risquez de vous faire un auto-croche-pied et on peut se faire très très mal et c'est pas cool. C'est pas cool comme vibration. La réussite, on a l'environnement. Vous êtes bien, vous êtes à votre bonne place. Et vous êtes... j'ai un mot, mais il ne va pas du tout. Si, vous êtes comblé dans cette démarche de vous lancer, d'y aller, de commencer. Vous êtes comblé, vous vous sentez bien. Il y a vraiment une notion d'harmonie, les signes de feu. Une notion d'harmonie et je suis content de moi, je suis content de ce que je suis en train de mettre en place. Et c'est plutôt une bonne vibration. Allez, on va aller voir un message pro pour chacun d'entre vous. Hop. Voilà, je comprends mieux. Les béliers, grande réussite, on parle d'assises, de confort, de réussite matérielle, de réussite professionnelle et d'assurance aussi. Vous êtes très bien, on vous fait confiance, vous êtes à votre bonne place. Les lions, vous allez vite, il y a quelque chose que vous voulez, vous foncez, c'est possible qu'il y ait des déplacements pour certains. Pour d'autres, c'est pas du tout cette énergie, c'est plutôt l'énergie de rapidité. En tout cas, on vous annonce un changement rapide, imminent et plutôt positif pour vous. Et enfin, les sagittaires, on a quand même la carte de l'étoile qui nous parle, qui nous dit que vos vœux sont exaucés. Vos vœux sont exaucés, les choses se passent bien, les choses se déroulent bien, vous vous sentez bien, vous vous sentez OK et vous vous sentez, encore une fois, dans un environnement qui est positif, qui est sain et ça me fait penser à cette carte du monde qu'on a vue juste à l'instant. Et on continue, on termine les amis avec votre tirage sentimental. On va aller voir une tendance au niveau du cœur. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire pour tout ce qui est chose du cœur. Ok, les béliers, c'est très particulier. On est très centré sur
Vous le voyez, la gestation. La gestation, la création, le fait de procréer, le fait de créer quelque chose. C'est quelque chose qui devient très important pour vous, au centre de vos préoccupations, voire vital. Ça va prendre beaucoup de place. Je n'ai pas le c'est bon ou c'est pas bon, j'ai pas le message. C'est juste une question qui va vous traverser, une question qui va prendre de la place, une question qui demande que vous vous arrêtiez dessus. Voilà ce que j'ai. Les lions, on a la tour, c'est compliqué, hein. Le sentimental, c'est pas simple, c'est pas fluide, c'est pas harmonieux, c'est pas ce que vous désirez et c'est difficile, c'est laborieux. Vous voulez pas lâcher, vous voulez pas lâcher. Mais plus vous essayez d'avancer, plus vous essayez de retenir une énergie, une personne, plus vous vous fatiguez et pour certains, on est à la limite de l'épuisement. Les Sagittaires, très belle journée ce mercredi, on a la chance. On ne vous dit pas que vous allez rencontrer l'amour de votre vie, on vous dit que c'est une belle journée au niveau du cœur, au niveau des émotions. Il y a des échanges très positifs, il y a des belles opportunités, des opportunités de rencontres. Si vous les prenez, c'est bien. Si vous ne les prenez pas, c'est bien aussi. Ne vous foutez pas la pression. En tout cas, les Sagittaires, sur ce mercredi, tout est possible. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce mercredi 2 octobre 2024. Journée complexe, les amis. Votre énergie principale, on a la 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, un positionnement à avoir. Ça fait longtemps que c'est là, hein. Ça vient pas d'un coup du ciel comme un éclair, pas du tout. Ça fait longtemps que c'est là, sauf que c'est comme si c'était le bon jour là pour se positionner. Donc vous allez être guidé dans cette possibilité de vous positionner. Alors attention, vos guides vont pas vous dire tu dois aller là ou là. Non, non, vos guides ils vont vous montrer que vous êtes face à un panneau et que là c'est le moment de vous poser, de choisir votre destination. Et c'est vous qui devez le faire. En atout, vous êtes motivé, vous avez envie que ça bouge, vous avez aussi beaucoup d'énergie. C'est une journée qui est plutôt positive, vous êtes dans des bonnes vibrations, donc vous êtes dans les meilleures dispositions possibles, si je puis dire, pour vous positionner et pour passer à l'action. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a cette roue là, j'allais dire un gros mot, il y a cette roue de fortune qui vient complètement vous bloquer, vous avez peur de vous planter. Alors, plus vous allez rester planté devant le panneau, plus vous allez planter. Hein, si on reste sur cette figure de style, plus vous attendez, plus ça va être difficile, plus le choix va paraître cornélien, impossible et non résolvable. J'insiste, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. L'expérience, c'est je choisis. Point. L'un ou l'autre, c'est pas grave. C'est pas important, il n'y a pas de gros enjeux. Votre expérience, c'est de vous positionner et là, vous êtes vraiment au pied du mur et c'est pour ça que je vous dis, votre journée, elle est particulière, voire même pas cool. C'est que quand on se sent pas prêt, c'est compliqué. Mais là, vous allez le faire et c'est votre réussite. Nouveau départ et vous prenez conscience déjà de votre pouvoir, que c'est à vous de prendre le choix et pas à l'extérieur, pas à vos guides ou pas à la voisine à qui vous allez peut-être demander un conseil, c'est votre pouvoir. Le magicien parle aussi d'alignement. Vous le voyez là, il joue avec les énergies, il joue, c'est pas un gros mot de jouer, il utilise l'énergie. Donc, plus vous allez vous reconnecter à vous et pas à l'extérieur, plus vous allez sentir ce qui est peut-être le mieux pour vous, pour cette journée. Les signes de terre, je vous le redis, l'enjeu de cette journée, c'est de se positionner. Allez, on continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Eh bien, écoutez, incroyable. Les taureaux, on parle de collaboration. Restez ouverts, restez dans l'accueil. Alors, ça peut être vous qui demandez aux autres des conseils ou vice-versa. En tout cas, c'est une journée qui est très productive et cette carte, elle est géniale, hein. On voit 3 personnages qui travaillent ensemble, qui collaborent ensemble pour avoir un résultat final magnifique. Et là, c'est votre dynamique. Ensemble, en groupe, on va plus loin. Ne vous forcez pas à travailler en équipe si c'est pas votre truc, hein, c'est pas ça, mais restez ouverts, c'est vraiment ça et vous pourrez faire de grandes choses. Les vierges, on parle d'apprentissage, de nouvelles choses qui arrivent. Ça peut être des formations, mais ça peut être aussi des conseils. On vous invite à rester à l'affût, à rester connecté, à rester ouvert et à rester à l'écoute
de ce que l'on vous propose. Et les Capricornes, on a la 10 de denier, donc c'est la série des deniers pour vous, les signes de terre, c'est votre élément. Donc pour vous les Capricornes, on parle quand même de réussite, de construction et de concrétisation de projet, d'un bel aboutissement. C'est une très belle journée pour vous dans la sphère professionnelle. On termine les amis avec un message d'amour sentimental, de cœur pour chacun. Comme d'habitude, vous savez que le mieux reste d'aller voir votre signe lunaire. Donc n'hésitez pas à la fin de ce message à aller voir vos autres groupes de signes. Les taureaux, on a la plume, on parle de légèreté, de relations sans prise de tête. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engage pas, ça veut juste dire que là, on décide d'être dans le cœur, dans l'instant présent, de ne pas se projeter et de ne pas se faire de nœuds au cerveau. Il y a beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse et c'est très positif. Les vierges, beaucoup d'amour, ça vibre fort, ça vibre haut pour certains. Il y a un potentiel de rencontre, de connexion, de consommation aussi. Pourquoi pas, vous faites bien ce que vous voulez. En tout cas, vous vibrez très haut, très fort, vous êtes bien et il y a vraiment beaucoup d'amour autour de vous et ça va vous donner encore plus de bonnes vibrations. Les Capricornes, on a l'inconstance qui sort, l'inconstance au niveau des émotions. C'est un peu le bazar, le branle-bas de combat pour ne pas dire un gros mot. Vous savez pas, vous savez pas, et plus vous vous posez dessus, plus ça devient compliqué, plus ça vous prend la tête, plus c'est énorme. Et vraiment, moi, le conseil là qu'on me montre, c'est essayer de prendre un peu de distance et de lâcher prise. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, c'est le message qu'on m'a demandé de vous transmettre. Donc, n'hésitez pas, les amis, à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. On continue les amis avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi? Ok. Alors, waouh, c'est une journée, on est sur le mercredi, il y a beaucoup de réflexions. Pour moi, c'est des réflexions qui sont lointaines. Ça n'arrive pas ce mercredi, hein, c'est là depuis longtemps. C'est une bonne nouvelle. Vous êtes en train de dépasser des conflits, de dépasser des tracas, de dépasser des tourments. Votre énergie principale, c'est l'observation. Et vous allez observer quoi? Vous allez observer vous-même. Vous vous observez dans vos réactions, dans vos émotions, dans votre énergie. Vous avez conscience de vous. Et ça paraît simple, évident, mais ça n'est pas du tout quand on est à cette place. On est conscient de soi, les signes d'air, et on se recentre sur soi. On apprend à s'écouter et ça fait beaucoup de bien. En atout, on dépasse les questionnements impossibles dont seuls les signes d'air ont le secret. On dépasse ça. On a la force, le courage de ne pas se laisser happer par ses peurs. Et Dieu sait s'il y en a. Moi, j'ai la sensation qu'il y a eu beaucoup de conflits avec l'extérieur. Et là, on apprend enfin à couper. On apprend enfin à poser la distance. On apprend enfin à dépasser ça. Bravo les amis. Le défi, le challenge, qui n'en est pas un, parce que ça contribue. On a la lune. Il y a beaucoup de peurs qui remontent. Peut-être des souvenirs. Vous savez, là, ces trucs qui popent 3-4 jours après ou 3-4 mois après. Vous faites, putain, mais il s'est passé ça. J'ai l'impression qu'il va y en avoir quelques-uns là sur ce mercredi. Ça peut être en défi parce que ça va raviver des souvenirs difficiles, mais moi j'ai envie de le tourner en force. Les signes d'air, ça va vous permettre de faire face à ça et de vous mettre dans cette énergie d'observation. La réussite, on a la 10 de coupe, l'amour, l'harmonie, l'alignement. Est-ce que ça vaut pas le coup là de se reconcentrer un peu sur soi, des mauvais souvenirs, des trucs un peu je m'en serais bien passé, si ça permet d'aller dans un alignement émotionnel, une belle harmonie et de l'amour. Comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue, vous voyez. Allez, on continue, les amis. On va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Alors là, super journée.
Les Gémeaux, ça va vite. Vous avez beaucoup d'idées à la seconde. Vous les partagez et vous les mettez en œuvre. Vous les mettez en place. Il y a beaucoup de réceptivité en face de vous. Les Balances, on parle d'une nouvelle collaboration très positive. On peut parler d'un accord, d'un nouveau contrat, d'un contrat de travail pour certains. En tout cas, on avance vite et on avance à deux. Il y a vraiment deux personnes qui sont liées dans le professionnel et qui vont faire de très belles et de très grandes choses. Les Verseaux, on a un magnifique cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, il défonce tout au boulot. Il est consciencieux, il travaille vite, il travaille bien et il va même au-delà de ce qu'on lui demande. C'est une journée extrêmement productive. Vous êtes très fiers de vous, surtout si vous êtes à votre compte. Vous êtes bien, vous êtes dans votre élément et vous abattez un boulot monstrueux. C'est vraiment ce qu'on me montre. Et à défaut d'avoir des retombées extérieures, vous allez vous-même être fier de vous. Et ça n'a pas de prix. De finir en disant « Waouh, c'était bien », c'est parfait. On termine, les amis, avec un message au niveau du cœur, au niveau de l'amour, au niveau émotionnel, sentimental pour certains. Je vous le redis, le mieux, c'est d'aller voir le lunaire pour tout ce qui est affaire de cœur. Donc, je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes dès que vous avez eu votre message. Les Gémeaux, écoutez vos ressentis. Ils sont juste vos ressentis de cœur. Si vous avez une attirance pour une personne, on vous dit qu'elle est réciproque. C'est ce qu'on me montre. Écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Vous avez aussi une guidance directe pour certains. Donc, n'hésitez pas à la solliciter et sortez de la peur de se tromper parce que là, on est vraiment dans une grande justesse. Voilà ce que j'ai. Les Balances, on a des papillons dans le ventre, des papillons dans le cœur. On parle de nouveautés, de nouvelles impulsions. Donc, on peut avoir des couples qui font des efforts pour remettre un peu de l'harmonie, de l'énergie, de l'amour dans l'union. On peut aussi avoir un petit crush, là, une nouvelle rencontre, un rencard, une sortie, un date. C'est complètement possible, les Balances, éclatez-vous. Les Verseaux, on a la maison, le foyer, on est bien chez soi et on est bien comme ça. Si vous êtes en couple, on parle de relations qui sont stables, qui sont sereines, pérennes également. Et pour les célibataires, ce qui ressort, c'est que on est bien comme ça en fait. Je suis bien chez moi, j'ai fait mes choix, je suis épanouie là-dedans. Ça ne veut pas dire que sa vocation a duré comme ça tout le temps, mais pour l'instant, ça me convient. Et je suis bien ainsi et c'est l'essentiel. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir vos autres groupes de signes. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Et nous terminons, comme je dis toujours, le meilleur pour la fin avec nos amis de la planète eau, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson. Et c'est parti pour votre guidance de mercredi. Bon. Alors, dur mais nécessaire. Beaucoup de trahison, beaucoup de trahison autour de vous dans votre vie enfin oui, dans votre vie, ça c'est clair, mais ça peut être dans le pro, dans l'amical, dans le familial, il y a de la trahison, elle est là. Elle n'arrive pas tout de suite, elle est là depuis quelque temps, vous aviez des doutes, sauf que là, votre énergie, c'est je veux casser ce doute, je veux casser cette ambiguïté, je veux savoir une bonne fois pour toutes pour pouvoir me positionner. Donc, vous allez aller dans cette recherche, dans cette quête de vérité et vous allez bien y aller. En atout, on a le jugement. Vous êtes prêt à entendre la vérité, vous êtes prêt à vous confronter à cette vérité, vous êtes prêt à entendre. Ça, c'est dingue. C'est pas évident. Quand je dis vous êtes prêt à entendre, c'est que vous êtes prêt à entendre que votre meilleur ami vous ment, que votre conjoint vous trompe ou que votre collègue de boulot vous a fait un sale coup. Vous êtes prêt à l'entendre. Et ça, c'est une grande force. D'ailleurs, c'est votre réussite, la force, mais on va y arriver. Les signes d'eau, c'est dingue, c'est qu'il y a un moment, qu'il y a une situation qui s'étiole, qui vous convient pas. Vous avez attendu, vous avez fait des efforts, vous avez mis du vôtre, et là, ça suffit. On va clarifier la situation une bonne fois pour toutes pour se positionner. Et que ce soit positif ou négatif, c'est pas important. Vous avez besoin de savoir pour savoir quel comportement avoir et vers quelle énergie aller ou pas. Le défi, le challenge, il risque d'y avoir des conflits. Oui, ça, c'est logique, c'est normal. C'est pas que vous allez au fight ni au clash, vous allez à la vérité. Il y a des gens qui vont énormément apprécier ça, il y en a d'autres, ah ben non, ça va les piquer, ils vont se mettre dans leur retranchement et ça risque d'être des conversations assez égotiques
Mais c'est un risque à prendre pour se libérer quand même. Votre réussite, vous êtes courageux, vous avez de la force. C'est assez dingue ce que vous faites. Alors ça paraît simple, mais quand on est dedans, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas de dire à quelqu'un, bon, c'est quoi ton problème? Pas comme ça. Je vous déconseille d'ailleurs de le faire comme ça. C'est pas évident. Et vous avez la force de dépasser ça. C'est pas pour savoir, c'est pour sortir de cette vibration de trahison. Et ça, c'est super parce que vous vous faites un très très beau cadeau, les signes d'eau. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous pour ce mercredi. Ok. Les cancers là, trop. Surcharge de travail, surcharge mentale, surcharge émotionnelle. On peut parler de pré-burnout pour certains. Alors, je suis pas médecin, je suis pas psy, donc j'aime pas trop employer ces termes. En tout cas, les cancers, vous êtes pas loin de l'épuisement mental. Il y a vraiment une charge qui est très très forte, très très grosse, très très lourde, et c'est plus possible. C'est ça la vibration. Ça n'est plus possible. Vous ne pouvez pas être épanoui dans cet environnement. Les scorpions, on se protège, on maintient, on garde son énergie. On se la joue un peu solo sur ce mercredi parce qu'on est fatigué, parce qu'on est peut-être aussi un peu en retard. En tout cas, vous vous coupez un peu des autres pour avancer et terminer cette journée. Les poissons, grande discussion. C'est peut-être pour certains dans la sphère professionnelle où il va falloir crever un abcès, dire les choses, clarifier une situation. Vous êtes prêts à tout entendre, vous êtes prêts. J'adore votre tirage, les signes d'eau. On termine avec le sentimental, comme d'hab. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire qui est le plus adapté. Donc dès que vous avez vu là votre petit message, n'hésitez pas à aller voir votre groupe qui correspond au signe lunaire pour avoir un complément d'information, si je puis me permettre. Waouh! Allez! Les cancers, on a de la tendresse, du partage. On peut être sur des relations très tendres. Alors, les relations de couple vont très bien. On s'aime, on se câline, on se le dit, tout va très bien. Mais moi, je vois des relations pas de couple, de crush, de fréquentation, de flirt, où là, on rentre dans une dimension de papouille, de tendresse, on n'a pas d'attente. C'est simple. Ça vous fait beaucoup de bien, à vous et à l'autre. On sort de... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image on sort de plaisir à tout prix. Là, on se remet dans des choses simples et ça va vous faire du bien à tous les deux de vous reconnecter au simple. Les scorpions, il y a une relation d'emprise. Une relation d'emprise où on n'arrive pas à lâcher quelque chose. Donc, soit vous êtes dans une relation d'emprise et ce tirage vous aide à le conscientiser. Non, pas du tout. Vous conforte dans votre ressenti, ça c'est certain. Mais les scorpions, ce qu'on me montre, moi vraiment là, ce que je vois, c'est qu'on a du mal à lâcher avec une relation. L'emprise, avérée ou pas, c'est pas important. C'est que en tant que scorpion, je n'arrive pas à me détacher d'une situation et ça me fait souffrir énormément. Je me sens prisonnière de cette relation. Si c'est votre cas, si ça vibre avec vous, n'hésitez pas à approfondir par rapport à ça parce que ça peut être très, très éprouvant et très fatigant. Les poissons, pour terminer, on a des nouvelles. Ça communique, il y a des échanges. Là, il n'y a pas de fight. Là, il n'y a pas de recherche de vérité. C'est très doux, c'est très positif. On est dans de la communication. Ça peut être des grandes déclarations d'amour, mais moi, je vois plutôt une conversation importante sans être déclarative. C'est une conversation où on va parler de la relation, lapsus révélateur, on se projette, on communique et ça fait beaucoup de bien. C'est des échanges très positifs. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain et prenez soin de vous. Ciao!